J'imagine même pas à quel point cette vidéo va diviser des gens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo débat. Et oui, ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas proposé de vidéo débat sur la chaîne. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est tout simplement la série She-Hulk qui est en train de se faire démolir de tous les côtés par toutes les communautés de toutes les langues. C'est abusé. Et du coup, je voulais aujourd'hui un peu aborder le sujet, parler de la série, parler du pourquoi, du comment elle est autant détestée et autant haïe. C'est littéralement de la haine qui est en train de se déverser sur la série. Et vous donner mon avis en général sur tout ça. Non pas mon avis sur la série parce que je l'ai déjà proposé lors d'une dernière vidéo, mais je vais vraiment vous donner mon avis sur tout ce qui est en train de se passer, tout l'engouement envers la série She-Hulk, pourquoi les gens la détestent, pourquoi elle est autant détestée et pourquoi elle n'est pas appréciée à sa juste valeur entre guillemets. Et vous allez voir quand on va entrer dans les détails ce que je veux dire par être apprécié à sa juste valeur. Du coup, on va déjà remettre les points sur les i, on va déjà remettre les bases pour cette vidéo. La série She-Hulk a tout simplement été vendue comme une comédie judiciaire et ça a été dit lors du dernier épisode. On met ça de côté pour la fin de cette vidéo. Et du coup, au début, c'est vrai que la série, elle donnait ma foi plutôt envie, on ne va pas se mentir. Dès le premier épisode, ça nous mettait un tout petit peu dans l'ambiance, c'était pas si ouf que ça en termes d'effets spéciaux, on va pas se mentir, c'était limite pas ouf du tout. Ils auraient mieux fait de peindre le personnage en vert que de la faire en CGI, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, dès le début de la série, en fait, il y avait deux teams. Il y avait la team qui se disait, ok, il y a peut-être quelque chose à raconter, il y a peut-être quelque chose à faire avec la série. Et il y en a qui étaient déjà assez mitigés dès le début. Et plus ça va, plus tu avances dans les épisodes, plus tu te rends compte que c'est pas si ouf que ça et qu'il se passe littéralement, et je dis bien littéralement, rien du tout. D'ailleurs, s'il y a des youtubeurs qui ont réussi à faire une vidéo chaque semaine, je comprends pas comment ils ont fait. Franchement, personnellement, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, dès qu'il y a quelque chose à dire, je vous dis que je vais vous proposer une vidéo sur le sujet, mais il y a 90% du temps où j'arrive pas à faire de vidéo. C'est-à-dire que je lance l'épisode, je regarde l'épisode, après avoir terminé l'épisode, je démarre ma caméra et j'ai rien à dire. J'ai littéralement rien à dire, j'arrive pas à faire une vidéo de même pas une minute. C'est abusé à quel point il se passe rien du tout durant les épisodes. Il y a quasiment zéro enjeu, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit quasiment, parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien du tout. Tu te poses, tu regardes, tu te casses. Il n'y a rien qui va te rester à l'esprit, il n'y a rien de marquant, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de baston, il n'y a rien du tout. La série, elle est sec, mais à un point incroyable. C'est vrai que ça a commencé à se bouger un peu lors du 7e épisode, si je dis pas de bêtises, si c'était l'épisode de Daredevil, 7, 8, 9. Du coup, oui, le 7e épisode qui était l'épisode de Daredevil, là pour une fois, il y avait quelque chose à raconter, il y avait un petit développement de personnage, il y avait quelques histoires à raconter, c'était sympa. Je dis pas que toute la série n'avait rien à raconter, mais la série avait bel et bien des choses à raconter, mais elle les a tellement mal racontées, mais à un point que tu ne peux pas imaginer en fait. D'ailleurs, de base, lors du dernier épisode, Jennifer a expliqué ça et elle a dit que la série, elle parlait d'elle-même, du fait qu'elle devait en quelque sorte se confirmer, qu'elle devait prendre la confiance en étant Jen, tout comme en étant She-Hulk. Et d'ailleurs, j'en avais aussi parlé lors d'une review d'un épisode, un épisode qui était ma foi plutôt très sympathique parce qu'il entrait un peu dans les détails, il avait quelques thématiques à aborder et tout. Je pense que c'était l'épisode du mariage, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, cet épisode-là, il avait vraiment des trucs à raconter. Il y avait Mademoiselle She-Hulk et il y avait aussi Jennifer qui voulait se confirmer en tant que She-Hulk, genre en mode Jennifer, c'est la meuf qui se laisse un peu aller, qui n'est pas forcément belle, qui n'est pas forcément attirante. Et dans un sens, on a She-Hulk qui est tout l'inverse de Jennifer. Et du coup, ça faisait un peu une balance dans sa vie. Elle ne comprenait pas forcément de quel côté se placer, si elle devait être Jennifer, si elle devait être She-Hulk, parce que chez She-Hulk, c'était beaucoup plus la fille populaire et tout, contrairement à Jen qui n'était vraiment personne. Et ils l'ont vraiment appuyé durant l'épisode dans le sens où Jen, c'est le laisser aller, elle veut pas, elle sait pas bien s'habiller, elle se maquille pas, etc., etc. Il y avait sa fameuse pote qui arrêtait pas de lui répéter ça à longueur de journée. Et du coup, pour le coup, oui, cet épisode, il avait des thématiques, ma foi, plutôt importantes. Il y avait des remises en question dans la vie de Jen. Est-ce que je suis mieux en She-Hulk? Est-ce que je suis mieux en tant que Jen? Il y avait ce genre de remise en question d'identité, entre guillemets, j'allais dire secrète, mais pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Même chose pour l'épisode de Daredevil, il y avait du développement de personnage, elle était avec Matt aussi qui était incroyable. Mais
Le dernier épisode aussi, il a son petit charme, si je peux dire ça comme ça. Le dernier épisode aussi, c'est pas du tout un épisode sur lequel on peut cracher. Cet épisode est osé, je vous l'accorde, il est vraiment osé. Ils ont pris un risque incroyable en nous proposant ce dernier épisode de la série, mais il était sympathique. On ne peut pas le nier en fait, dans le sens où c'est du jamais vu. C'est littéralement du jamais vu, que ce soit dans le genre super-héroïque ou tout court en fait. C'était vraiment une première et c'était osé. D'accord, il n'y avait pas d'intrigue, d'accord, il n'y avait pas de baston, d'accord, il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien du tout. Mais la façon dont ils ont élucidé l'intrigue finale de la série, parce que voilà, je mets des guillemets parce que c'est tout sauf une intrigue, mais la façon dont ils ont terminé la série et dont ils ont un peu tout réglé en fait, c'était du jamais vu et c'était osé de leur part, mais c'était réussi. On va pas se mentir, c'était réussi. Jane qui va utiliser le plus grand pouvoir de She-Hulk entre guillemets pour sauver sa série et tout, c'était incroyable. Ils ont même réussi à jouer avec la haine des haters, dans le sens où ils se foutent carrément de la gueule des haters sur la série, dans la série en fait. Ça c'était incroyable, dans le sens où les mecs ils connaissent toutes les faiblesses de la série, ils les ont exposées, ils ont même emmerdé bien comme il faut les haters. Bon, on ne va pas se mentir, le fait d'avouer ses erreurs, ça veut pas dire que les erreurs sont pardonnées ou que les erreurs vont être réglées. Non, pas du tout, cette fois-ci c'est pas faute avouée à moitié pardonnée, je sais pas quoi. Là c'est pas vraiment ça, mais d'un côté ils sont même eux-mêmes en train de rire sur leur série, tu vois. Et du coup d'un côté ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Du coup tout ceci pour dire et pour résumer en général, c'est vrai que la série She-Hulk n'a rien à raconter. Il se passe rien du tout. Tu peux pas en parler en vidéo, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien du tout, il n'y a pas de développement de personnage, il n'y a pas de relation de personnage, il n'y a rien en fait. La série, il se passe que dalle. C'est une série de caméos, c'est une série dans le sens où tu te poses, tu regardes, tu mets ton cerveau en off et de côté, non mais vraiment, tu prends ton cerveau, tu le mets de côté, tu le mets en off et tu regardes. Dans ce sens-là, je te jure que tu vas apprécier la série. Parce que la série a été vendue comme une série, comme une comédie judiciaire. Et ça a été précisé lors de l'avant-dernier épisode. Enfin, lors du dernier épisode. Alors d'accord, je ne vais pas vous mentir que les fans ont totalement et tout à fait droit de critiquer la série de partout. Parce que la série, on va pas se mentir, elle n'est pas réussie. Il n'y a rien qui va avec la série. Mais d'un côté, je dis bien, mais d'un tout petit côté de rien du tout, comme j'étais en train de dire, la série a été vendue comme une comédie judiciaire. Dans le mot comédie judiciaire, il y a le mot comédie. Dans le dernier épisode, ils ont avoué leurs fautes et ils ont carrément étalé leurs problèmes. Dans le sens où oui, tu coûtes trop cher, transforme-toi en hors-champ, comme ça on n'a pas les équipes d'effets spéciaux. Les équipes d'effets spéciaux sont sur Black Panther, on n'a pas le temps pour une série chez Hulk, etc. Du coup, d'un côté, c'est vrai qu'ils ont avoué leurs fautes et tout, mais d'un côté aussi, on savait de base que ça allait être une comédie judiciaire. Et encore une fois, dans le mot comédie judiciaire, il y a le mot comédie. Et du coup, franchement, je rigole même pas et c'est vraiment à prendre avec premier degré. Si on regarde la série comme étant un genre de sitcom, et je rigole même pas et je pèse mes mots. Si tu regardes la série comme étant un genre de sitcom de 20 minutes, parce que limite là aussi c'est 20 minutes parce que le générique il dure carrément 5 minutes, on va pas se mentir. Du coup, si tu regardes la série comme étant une sitcom, un peu comme ce qu'ils ont fait avec DC Comics, avec Legends of Tomorrow, c'est le genre de série, si tu la regardes dans un certain mood de sitcom, tu t'attends à regarder une sitcom, tu t'attends à zéro intrigue, à rien du tout, tu t'attends juste à rire ou à te changer un peu les idées, à aborder quelques thématiques, tu vois, de très très loin, certaines thématiques de loin et tout, et dans un sens super héroïque, dans le sens où voilà, Jen c'est une avocate de méta-humain, etc. Franchement, tu vas kiffer la série. Et surtout, si tu binge-watch la série, quand tu te mets en tête que c'est une série qu'il ne faut pas du tout, mais pas du tout prendre au sérieux, c'est une série limite à zéro budget, à la CW, si on peut dire ça comme ça, je te jure que tu peux apprécier la série parce que c'est ça en fait. La série a été vendue comme étant comme ça. Et personnellement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais il n'y a que des caméos, il n'y a que des blagues, c'est mal fait, il y a des thématiques qui ne sont pas du tout bien explorées, mais vraiment de très très loin. Et les épisodes ne durent pas du tout. Et encore une fois, les épisodes ont aucun rapport les uns avec les autres. Les épisodes n'ont pas de trame scénaristique. Les épisodes, genre, tu peux limite regarder l'épisode 7 avant l'épisode 1, tu vois. Dans le sens où les épisodes, tu peux les regarder un peu à l'inverse. Bon, il y a certains épisodes qui ont un rapport avec la trame scénaristique de la série en général. Mais je te jure que si tu regardes des épisodes au hasard, au pif, ça te dérangerait pas. C'est un peu comme la saison 3 de Lucifer, dans le sens où c'est une série qui a été faite pour la télé. Dans le sens où tu allumes ta télé, tu vois un épisode, tu peux regarder. T'es pas
forcé d'avoir regardé les épisodes avant. C'est exactement ça. D'un côté, c'est limite une sitcom, et je rigole même pas. D'un côté, c'est limite une comédie judiciaire, comme étant vendue, et d'un côté, bah, c'est un petit peu de Marvel, mais vraiment un tout petit peu de Marvel. Si tu mélanges tout ça, tu as la série She-Hulk. D'accord, la série mérite toutes les critiques, je vais pas vous mentir. Mais d'un côté, peut-être que la communauté en a fait un tout petit peu trop en fait. Je rigole même pas. D'ailleurs, c'est le moment de me donner vos avis et sans insulte s'il vous plaît, parce que c'est un peu le but d'une vidéo débat, de donner ses avis, de voir comment on peut élucider ce débat, je peux dire ça comme ça, et si on peut arriver à quelque chose grâce à ce débat. Alors personnellement, et ça ne comprend que moi, je trouve que la série, elle ne mérite pas forcément toutes ces critiques, dans le sens où si tu la regardes juste comme ça, en t'en foutant éperdument de tout et n'importe quoi, tu te poses, tu regardes, tu kiffes un tout petit peu, parce que c'est vrai que tu peux rigoler devant la série, tu peux kiffer, ça te change des idées, et ça s'arrête là. La série a été vendue comme étant ce qu'on a, tout simplement, ça me dérange vraiment pas. Tu regardes, tu kiffes, c'est un programme Marvel, il y a quelques thématiques mélangées à quelques trucs de super-héros, mais vraiment de très loin. C'est vrai que les effets spéciaux sont pas ouf, c'est vrai qu'il y a vraiment zéro histoire, mais ça dure 20 minutes le truc. Ça dure 20 minutes, ça a été vendu comme une comédie judiciaire, c'est limite une sitcom. Si tu te poses, tu regardes sans réfléchir, et quand tu prends ça à la légère, parce que la série elle prend tout à la légère, c'est incroyable. Même le personnage torturé de Daredevil, dépressif, alcoolique et compagnie, bon, alcoolique c'est un bien gros mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Daredevil aussi c'est un clown dans la série. Du coup, si tu prends tout le temps de la série en général et que tu le vois un petit peu de loin, tu te dis pourquoi on est en train de cracher sur ça? Parce que bah, c'est pas un truc sérieux en fait. Si on s'attendait de base à un truc sérieux, il y a vraiment tout de quoi la critiquer. Mais si de base elle a été vendue comme étant un truc pas du tout sérieux, qui n'a aucun sens, ni queue ni tête, et 20 minutes par épisode, je vais pas vous mentir que personnellement ça me dérange pas du tout. Alors c'est vrai que je retire pas du tout ce que j'avais dit dans mes vidéos review, dans le sens où il n'y a rien à dire, dans le sens où c'est sec, les effets spéciaux et tout. Je retire pas du tout ça parce que c'est réel et c'est mal foutu. Mais quand tu vois la série d'un autre point de vue, d'un autre angle, franchement, ça ne dérange vraiment pas du tout. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire en bas dans les commentaires, là maintenant tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que vous avez un petit peu mon avis? Est-ce que vous êtes un tout petit peu d'accord avec moi dans tout ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous vous placez dans le sens où il faut absolument critiquer la série? Bref, c'est une vidéo débat, les commentaires sont faits pour ça. Je compte sur toi, là maintenant en bas dans les commentaires, tu me fais un petit pavé pour bien m'expliquer et comme ça je vais te répondre et ça va ouvrir un peu plus le débat pour cette vidéo. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle a été un peu trop longue, peut-être un peu trop chiante parce que dans le sens où il y en a pas mal qui ne vont pas forcément être d'accord avec mes idées, avec tout ce que j'ai dit durant cette vidéo. Du coup, encore une fois, les commentaires sont ici pour ça. Merci à tous, merci à toutes. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.